En plateau avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Jacques Lozach. Bonjour, vous êtes sénateur socialiste de la Creuse. Face à vous, Alain Marc. Bonsoir, sénateur Les Indépendants, République et Territoire de l'Aveyron. Première question pour vous, Alain Marc, puisqu'on a entendu effectivement Rachid de Temal, le sénateur socialiste du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, expliquer qu'il y avait une sorte de solidarité inversée dans les réformes du gouvernement. Est-ce que vous partagez cette analyse ? En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une petite musique, que l'on soit sénateur des villes comme M. Kemal ou sénateur des champs, comme nous deux d'ailleurs, cette petite musique qui veut que, effectivement, et qui dit que aujourd'hui, les retraités qui regardent, hélas, leurs revenus, le voient amputé avec cette hausse de la CSG. Et sachez que chez nous, en milieu rural, nous avons beaucoup de petites retraites. Et c'est vrai que ceux-ci, aujourd'hui, sont particulièrement mécontents. Le gouvernement ne les entend pas suffisamment, ces retraités qui manifestaient dans la rue la semaine dernière ? Alors, certains manifestaient, mais ils sont beaucoup plus nombreux à être mécontents sans manifester. Nous ne sommes pas dans des territoires où nous manifestons ouvertement notre mécontentement. Mais cette petite musique-là parvient jusqu'à nous, nous qui faisons quand même les marchés, qui sommes toutes les semaines dans nos circonscriptions. C'est quelque chose que nous entendons très, très souvent. Que vous inspire cette frénésie de réforme ? Est-ce que le gouvernement doit ralentir le rythme, justement, de transformation du pays, Jean-Jacques Lozach ? Ce pays mérite effectivement un certain nombre de réformes, un certain nombre de transformations, mais il y a un certain nombre de précautions qu'il faut prendre. Et je crois que l'élément dominant de l'actualité, c'est cette grogne sociale. Parce que je crois qu'il y aura beaucoup de monde dans la rue jeudi prochain. En effet, par-delà la défense des services publics, des fonctions publiques, parce qu'il n'y a pas simplement la fonction publique d'État, mais également la fonction publique Jean-Jacques Lozach, puisque Saveria Rojek est avec le Premier ministre Édouard Philippe, on l'écoute. Par le gouvernement, parce qu'elle correspond aux engagements qui ont été pris par le président de la République, aux engagements que nous avons pris pendant la campagne législative, et que je pense profondément que dans notre pays, il faut que le travail paye, c'est-à-dire faire en sorte que nous puissions transférer du pouvoir d'achat vers les actifs. Il se trouve que dans la réalisation de cette mesure, il y a forcément, et c'est toujours le cas, un certain nombre de coutures qu'il faut vérifier, bien mettre en œuvre. C'est ce que j'ai indiqué ce matin, et c'est ce que va faire le gouvernement, c'est à quoi nous allons travailler. Un mot très rapidement sur la réforme des institutions. Vous avez rendu... Je vous laisse aller, merci. Merci Saveria. On parlait effectivement avec vous, Jean-Jacques Lozach, de cette grogne sociale qui monte. Est-ce que cette fois, ça va vraiment être la première épreuve de force sociale pour le gouvernement ? C'est qu'il y a eu déjà des réformes, notamment celle du Code du travail, qui n'ont pas mobilisé forcément l'opinion publique. Mais je pense que jeudi, on va assister effectivement à un mouvement social d'une grande ampleur. Ça va être le premier véritable mouvement social depuis l'élection présidentielle. Tout simplement parce que la toile de fond de l'état d'esprit aujourd'hui qui prédomine, c'est un sentiment d'injustice. Donc il y a fort à parier pour que par-delà les défenseurs des services publics, jeudi prochain, on ait par exemple dans la rue beaucoup de retraités. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'un côté, on prélève environ 4,5 milliards d'euros avec l'augmentation de la CSG sur les retraités, et de l'autre, à travers la fiscalité, on fait un cadeau à peu près identique, c'est-à-dire 5 milliards d'euros. Pour le gouvernement, cette hausse de la CSG pour les retraités sera compensée par la suppression totale de la taxe d'habitation. Là, le gouvernement ne fait pas assez de pédagogie pour expliquer son action, Alain Marc ? Je pense que le gouvernement ne fait pas suffisamment de pédagogie. Et puis j'ajouterais qu'à cette grogne sociale, il y a aussi une certaine dichotomie. On a vraiment l'impression que beaucoup de choses sont faites pour les villes, et nous qui habitons dans des territoires ruraux, le sentiment d'abandon qui prédomine donc déjà chez les retraités qui ont de faibles retraites chez nous, ce sont des agriculteurs, ce sont des artisans et des petits commerçants, eh bien, il se trouve encore accentué parce que les services publics, hélas, aujourd'hui, nous semblent un petit peu abandonnés. Et je crois que, alors on a parlé des petites lignes de chemin de fer auxquelles on ne toucherait pas, mais on ne connaît pas encore les modalités de cette non-suppression. Tout ça va être renvoyé aussi aux régions. Tout ça n'est pas très clair. Et quand c'est pas clair, eh bien écoutez, les gens se font du souci, ils ont raison d'être inquiets, et je crois que demain, il faudra que le gouvernement soit beaucoup plus clair dans ce qu'il annonce. C'est pourtant un ancien sénateur, votre ancien collègue Jacques Mézard, qui a été choisi justement comme ministre de cette cohésion rurale. Il ne porte pas suffisamment haut la voix des territoires dans ce gouvernement, selon vous, Jean-Jacques Lozach ? Écoutez, il assume ses responsabilités au sein d'un gouvernement, mais il est bien évident que c'est le président de la République et aussi le Premier ministre qui
fixe la ligne. Et si aujourd'hui on dit que l'image du président de la République, c'est trop souvent l'image d'un président des métropoles, ça n'est pas tout à fait contraire à la réalité. Je crois qu'on attend effectivement une politique beaucoup plus ambitieuse en matière d'aménagement du territoire. Je partage ce que vient de dire mon collègue à l'instant. On aurait pu rajouter par exemple les inquiétudes qui concernent la réduction de la vitesse, 80 km/h, pas du tout perçue de la même manière dans les grandes villes, les grandes métropoles et puis sur nos espaces ruraux, ou bien encore la préparation de la rentrée scolaire. Il y a beaucoup de départements qui ont signé ce qu'on appelle des protocoles scolaires, des conventions de ruralité et éducation nationale. On ne sait pas comment on va sortir de ce genre de situation au cours des années qui viennent. Oui. Sur la réduction de la vitesse à 80 km/h, on sait effectivement que la grogne monte, notamment à des territoires ruraux. La grogne monte. Alors moi, il se trouve que je suis président de la commission des routes du conseil départemental de l'Aveyron. Nous avons 6000 km de routes. Franchement, il y a des routes où on ne peut même pas arriver à 60 à l'heure tellement, effectivement, elles ont des virages et il y a peu de circulation. Mais je trouve que la mesure est d'une grande bêtise. Pourquoi généraliser cela alors que l'on pouvait, avec le conseil départemental, avec la gendarmerie, repérer les endroits qui étaient accidentogènes et faire en sorte que cela soit limité à 80. Mais pour le reste, c'est, me semble-t-il, une idiotie que de le généraliser. Pourquoi ? Parce que les ruraux vont encore perdre du temps à côté de la hausse du gasoil qui les impacte notoirement. Il va y avoir ça en plus et je crois que cela participe de ce sentiment un petit peu d'abandon. On prend des mesures. Ces mesures-là, elles n'étaient pas prévues par le président Macron. Et je voudrais ajouter quelque chose. On dit aujourd'hui, le président Macron a été élu. Beaucoup de gens ont voté le président Macron pour ne pas voter Marine Le Pen. Le Pen, ils n'ont jamais eux-mêmes accédé et voulu l'intégralité du programme de M. Macron. Il n'y a pas de plébiscite de l'action d'Emmanuel Macron dans son élection. Vous ne voyez pas les choses comme ça, Jean-Jacques Lozach ? On a beaucoup parlé du vote urbain en faveur d'Emmanuel Macron, mais je voudrais quand même rappeler qu'il a également eu un vote très important, très élevé, y compris au premier tour, sur les espaces ruraux. Donc il y a tout un ensemble d'attentes, tout un ensemble d'espoirs qui se sont fait jour à ce moment-là et auxquels il faut donner satisfaction à travers donc une politique de solidarité territoriale, une politique d'équilibre entre les villes et les campagnes. Ça sera le prochain défi. On l'entend à travers vous pour le président de la République, cette solidarité territoriale. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Public Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir